Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette avant-première d'un film qui a eu les honneurs du Festival de Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs cette année et qui a reçu d'ailleurs à la fin du festival l'Œil d'Or, une nouvelle récompense pour le meilleur des commentaires présentés dans le cadre de cette section. Et c'était une belle surprise que ce premier long métrage documentaire, qui est aussi une longue histoire puisqu'il a été réalisé au cours de plusieurs années, puisse recevoir ce prix après sa présentation à Cannes. Nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir avant sa sortie qui sera prévue, et je vous invite, si le film vous plaît, à le dire autour de vous, le 9 décembre en toute la Suisse romande et à Lausanne en particulier, au cinéma. Mais qui d'autre que son auteur pour venir nous en parler. J'ai le plaisir d'accueillir, et on va parler espagnol, et je tenterai de traduire du mieux possible, Marcia, tu vois, j'ai fait faux. Marcia Tambuti Allende. Marcia. L'italien, parfois, vous savez. Bienvenida. Perdón. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bonsoir, merci. Estoy muy emocionada de estar acá. Je suis très émotionné d'être ici. La película en español se llama Allende, mi abuelo Allende. Le film en espagnol s'appelle Allende, mon grand-père Allende. Porque la palabra Allende existe en el diccionario y significa más allá de. Parce que le mot Allende existe dans le dictionnaire et il veut dire plus loin que. Entonces, yo pienso que ese título sintetiza la película que van a ver, que es bastante íntima y emotiva, pero básicamente la película es una invitación al diálogo. Le film est une invitation au dialogue, au fond, même si ce titre résume assez bien ce que le film veut dire, qui est un film extrêmement intime. Y en ese sentido me encantaría si después de la película ustedes se quedan para que podamos conversar. Me encantará responder sus preguntas, escuchar sus opiniones. Donc je serais très heureux de ce point de vue-là, si vous restez à la fin de la projection pour que nous puissions converser ensemble, d'écouter vos opinions ou vos questions sur le film. Je précise peut-être une chose, le más allá, j'ai dit plus loin de, je pense qu'on peut le traduire aussi comme au-delà de. Voilà, hein, c'est au-delà de qui est plus juste encore. Voilà, merci. Todo? Todo bien, que tengan buena proyección. Gracias. Bonne projection, merci. À tout à l'heure. Gracias. Gracias. Merci. Je vais, comme d'habitude, poser peut-être une ou deux questions pour commencer. Ensuite, à vous la parole. Des micros vont circuler dans la salle. Donc, la première question que je vais peut-être poser à Marcia, c'est évidemment celle de la naissance du projet. Marcia est biologiste. Elle est au départ, elle n'est pas cinéaste. Maintenant, elle l'est devenue. Mais au fond, qu'est-ce qui l'a poussée à prendre la caméra pour aller à la rencontre de, à la fois, sa famille et de son histoire, ou de cette histoire. Bueno, tú eres bióloga y que te dio el deseo de tomar una cámara para contar esta historia, que es tu historia, la de tu familia, pero también un poco de la historia de Chile, del mundo. Bueno, yo creo que la necesidad de completar la imagen de mi abuelo, de conocer los espacios cotidianos, de saber cómo era mi familia, realmente además cuando él estaba vivo, eso era como, se convirtió, era una necesidad personal. C'était un besoin personnel de quelque part compléter l'image que je pouvais avoir de mon grand-père, hein, compléter les images, les trous qui manquaient dans l'image que je pouvais en avoir. Y
en algún momento tomé la decisión que iba a hacer una investigación, pero yo creo que la idea de un documental vino de una manera muy naïve. L'idée au départ, il y a peut-être un projet de recherche, mais finalement, l'idée d'en faire un documentaire est venue peut-être de façon un peu naïve. Porque vi el documental de Juan Carlos Rulfo, un cortometraje en donde él busca a su abuelo. Il y a un court-métrage d'un réalisateur dont vous avez entendu le nom, un court-métrage qui raconte justement sa recherche de son grand-père. Y lo encontré como muy poético y pensaba que cuando me fui a Chile faltaba un año, o sea, mi abuelo ya casi hubiese cumplido 100 años de nacimiento. Entonces pensé que iba a entrevistar solo o conversar con personas muy viejas y para mí en el paso del tiempo hay mucha poesía. En allant au Chili, elle savait qu'allait arriver l'anniversaire des 100 ans hein, de la naissance de Allende, et donc elle allait aussi rencontrer là-bas des personnes qui toutes avaient un certain âge en fait, hein, déjà cette espèce de poids des ans. Entonces pensé que si hacía esa investigación solo para mí, o me quedaba con esas imágenes solo yo, iba a ser muy egoísta. Porque también en mi infancia, mi abuelo le pertenecía a todos. Et puis finalement, en pensant seulement à faire une recherche de cette manière-là, seulement pour moi, ça devenait quelque chose d'extrêmement égoïste, qui ne me concernait que moi et mon rapport avec mon grand-père, alors que finalement, pendant mon enfance, mon grand-père appartenait à tout le monde. Así es. Ouais. C'est le début de l'histoire. Mais alors allons un peu plus profond dans l'histoire. C'est au fond la rencontre du refus, parce que dès le début du film, on retrouve cette idée du refus, ou en tout cas des gens qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie de boucher ces trous et de mettre des images dans ces trous. Desde el principio de la película encuentras o cuentas que encuentras el rechazo de gente que no quiere hablar, que no quiere rellenar los huecos o dar una imagen, la imagen que tú estabas buscando. Y entonces, ¿cómo pasó? ¿Te imaginabas que podías encontrar esta forma de rechazo de tu familia? Rechazo en el sentido de no hablar, ¿no? Sí, claro, porque me había sucedido muchas veces. Bien sûr, parce que ça m'était déjà arrivé plusieurs fois. Entonces sabía que quería retratar algo como sutil, digamos. El silencio puede ser sutil o también puede ser muy duro. Je savais dès le début qu'il fallait que je travaille avec quelque chose d'extrêmement... Enfin, que c'était quelque chose que j'allais vivre d'extrêmement subtil, parce que ben voilà, le silence est à la fois subtil et en même temps très dur. Sabía que era, por ejemplo, que iba como mi tía a ver suspiros o respiraciones contenidas. Qu'il y aurait ces respirations contenues, ces soupirs de ma tante. Pero al principio me fue difícil, porque es difícil poner una cámara, preguntarle a alguien y que no te responda, y uno estar siendo filmado que no te respondan. Entonces al inicio yo interrumpía el silencio. Parce que finalement, je me retrouvais avec moi, plus une caméra qui filmait une situation où les gens ne voulaient pas répondre, et donc je répétais sans cesse ces moments où les gens ne répondaient pas, et c'était moi qui devais à chaque fois interrompre le silence. Pero bueno, creo que la evolución del proceso y de la película, por ejemplo, el último silencio final con mi abuela, yo siento que por lo menos yo ya estoy fluyendo en ese silencio. O sea, también aprendí, a pesar de que sabía que lo quería capturar, también me era incómodo al principio y después lo pude aceptar mejor. Au fond, avec le temps, elle pouvait presque mieux accepter ces silences. Elle savait qu'ils allaient arriver, mais qu'ils étaient plus fluides, au fond, qu'il y avait une forme de rencontre à l'intérieur. C'est moi qui rajoute le mot de rencontre, mais à l'intérieur de ce silence. Donc, avec le temps, le long processus qu'il y a eu, même le silence commençait à faire lien. Estuve diciendo que, para interpretarlo, que el silencio hacía una conexión en un cierto sentido. Mais il faut peut-être préciser que le processus a été un long processus.
Hay que decir que el proceso fue un largo proceso, porque la película no fue hecha así, en 2 días, en muchos días. En 8 años. Il a fallu 8 ans pour faire le film. Si. ¿Quieren decir algo? Porque te huele como... Bon, alors maintenant, écoutez, on va vous passer la parole, sinon j'ai quelques questions encore dans la besace, mais à vous peut-être de répondre, de poser quelques questions ou d'amener vos réactions. Évidemment, si vous voulez parler espagnol, vous pouvez, je traduirai pour le public francophone et inversement. Bonsoir, excusez-moi, je ne parle pas espagnol malheureusement. No habla español, está ahí. Je voulais juste savoir si... Bon, il s'est suicidé. Moi, je ne croyais pas qu'il s'était suicidé, personnellement. Maintenant, je sais qu'il s'est suicidé. Que se había cometido suicidio. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé s'il avait fait... Je sais bien que c'est différent l'histoire entre Vercingétorix et votre grand-père, Salvador Allende. Simplement, Vercingétorix s'était rendu à César. Il n'avait pas forcément démissionné. Et après, il a été assassiné dans les prisons à Rome, plus tard, quelques années après. Et je me disais, s'il s'était rendu, Allende, pas rendu parce qu'il voulait démissionner du pouvoir qu'il avait acquis légalement, démocratiquement, mais simplement de rester en place et Pinochet et ses hommes, ses assassins, quoi, l'auraient fait prisonnier. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose peut-être pour votre famille? ¿Habría cambiado algo por tu familia y por también la historia de la humanidad? En un cierto sentido, no se había suicidado, pero se había dado a los soldados, como el señor daba el ejemplo de Vercingétorix, que era el comandante de los gallos hace tiempo, enfrente de César, del Imperio Romano, y que después César o sus soldados lo mataron más tarde en la prisión de Roma. Cuando yo hablé, además de, aunque en la película prácticamente solo se ve mi familia, yo hablé con muchos de sus amigos y colaboradores. Même si le film est surtout centré sur la famille, elle a parlé avec beaucoup d'amis de Allende et de ses collaborateurs. Y siempre empezaba diciéndoles, yo no quiero hablar sobre la muerte de mi abuelo, quiero hablar sobre su vida. Así que, por favor, cuéntame cosas de su vida. À chaque fois, je répétais que je ne voulais pas parler de la mort de Allende, mais je voulais parler de sa vie. Donc, je demandais aux gens de me raconter quelque chose sur sa vie. Pero en algún momento de la conversación, todos me hablaban de la muerte. Mais à chaque moment de la conversation, à un moment donné, il y avait toujours un moment où il me parlait de sa mort. Después comprendí que el país necesitaba saber la verdad. Para nosotros, como familia, si bien al inicio del golpe en Cuba nos dieron la versión de que lo habían matado, años más tarde, cuando vieron a los médicos que estuvieron con él hasta el último minuto. Donc, je vais essayer de rattraper le fil. Donc, si on revient en arrière au moment de la mort de Allende, donc Cuba a porté l'information qu'il avait été tué pendant un certain temps, jusqu'au moment où sont revenus les médecins qui l'avaient accompagné jusqu'à sa mort. Y que los tomaron prisioneros en la isla Dawson. Cuando ellos salieron, uno de esos médicos había visto el momento en que mi abuelo se disparó. Un de ces médecins, quand il est sorti de prison, lui, il avait vu le moment où Salvador Allende s'était tué. Y esto le hizo tanto sentido a lo que mi abuelo había dicho durante toda su vida a mi familia, que a pesar de haber recorrido el mundo al principio con esta versión, aceptaron la versión del suicidio, porque mi abuelo siempre dijo,
a mí no me van a sacar como un presidente en pantuflas y en bata. À moi, Allende a toujours dit qu'ils ne vont pas me sortir comme un président en pantoufles et en chaussons. Donc, sous-entendu, ils ne vont pas me prendre. Et c'est ce qui est revenu à l'esprit de ce médecin, même s'il avait vécu toutes ces années en prison, convaincu, au fond, en ayant le mythe de cette idée qu'il avait été tué. Voilà. Uno de sus colaboradores me dijo que el hecho de que mi abuelo muriera, él estaba consciente de que era una salida política que podría evitar muertes, porque a pesar de que había un golpe pensaban que se iban a acoger a la Constitución y la Constitución marcaría que en pocos meses tendría que haber una nueva elección. Yo creo que mi abuelo lo pensó muchas veces y por lo que varias personas me dijeron, lo expresó muchas veces, que si era necesario él se quitaría la vida. Il avait exprimé plusieurs fois l'idée que si c'était nécessaire politiquement, il se ôterait la vie, parce que c'était une manière justement d'éviter qu'il puisse en quelque sorte être manipulé. Je résume un tout petit peu, mais manipulé au fond par ceux qui voulaient le prendre. Pero en los años 80 una periodista tuvo acceso a la grabación de las conversaciones de radio que tuvieron los militares durante el golpe. Dans les années 80, une journaliste a eu accès aux sons, aux enregistrements des dialogues que les auteurs du coup d'État avaient eus au moment du coup d'État. Y en un momento, cuando los militares le ofrecen subirlo a un avión junto a su familia, Et à un moment donné, quand les militaires lui offrent de monter sur un avion avec toute sa famille, empiezan a discutir a dónde enviarían el avión o qué harían. ils se demandent où est-ce qu'ils enverraient l'avion et qu'est-ce qu'ils feraient. Y Pinochet lo que dice es que el avión se va a caer a la mitad del vuelo y se ríen. Et Pinochet rigole en disant l'avion va tomber à la moitié du vol. Así que si hubiera aceptado subirse a ese avión, yo no estaría aquí. Et donc s'il était monté sur cet avion, moi je ne serais pas là. D'autres questions, remarques, réactions? Hola, yo hablo español, je parle español. Lo hago en español y en francés. ¿Je peux traduire? Volontiers. Ok. Quería agradecerte por el trabajo, por la película, por la generosidad. Je veux te remercier pour le travail, pour le film, pour la générosité de compartir con este público tu historia, de partager avec ce public ton histoire. Lo que más me llama la atención y me emociona es la dulzura. Ce qui me touche le plus, c'est la douceur. Y que sin ser combativa feminista, lo siento muy femenino, ¿no? Sans commencer une discussion sur le féminisme, je sens quand même que c'est très féminin, cette douceur, hein, la dulzura con la cual tú te acercas a tu abuela, a tu mamá, a toda la familia. Donc je parle de cette douceur avec laquelle elle va vers toute sa famille. Y me imagino que es como una manera de sanar, de cuidar, de acariciar, de tratar de dar algo de dulce a toda esta dureza y sufrimiento. Y eso yo lo siento muy fuerte en la película y me parece que es muy lindo. Alors je veux dire que cette douceur, c'est pour moi comme une tentative de pansement à toute cette violence. Et c'est ces femmes qui font ça de manière toute discrète et très efficace. Alors voilà. Yo creo que fue muy difícil para mí hacer esas preguntas muchas veces porque pensaba, mi abuela ha sufrido mucho, no voy a ser yo quien le haga sufrir más.
C'était très difficile pour moi parfois de poser ces questions parce que, comme pour ma grand-mère, elle a souffert énormément. Pourquoi moi je devrais encore la faire souffrir? Pero igual que mi primo, también pensaba, tenemos derecho a saber. Mais comme pour mon cousin, on a le droit de savoir. Y muchas veces, por ejemplo, con mi abuela, la gente al final de la vida se da más libertades de mirar en retrospectiva. Et que souvent, comme pour ma grand-mère, à la fin de la vie, finalement, certaines personnes se donnent un peu plus de liberté pour regarder en arrière. Y aunque no me lo propuse así, también creo que salió una película muy femenina. Et même si je ne me le suis pas posé comme tel, comme un projet, c'est vrai que probablement c'est devenu un film extrêmement féminin. Y de hecho la mayoría del equipo son mujeres, del equipo de la película. Et d'ailleurs, la majeure partie de l'équipe du film, ce sont des femmes. Primero que nada, quiero agradecerle por la película que nos ha mostrado y quisiera saber, aparte del significado político del suicidio de Allende, ¿cómo usted vivió ese hecho? Comment a-t-elle vécu en fait ce fait du suicide de Allende en dehors du fait politique? Mi abuelo se suicidó cuando yo tenía 1 año, 10 meses. Así que más bien creo que crecí sabiendo, o sea, cuando ya era mayor, con la conciencia de que se había suicidado. Il s'est suicidé quand moi j'avais 10 mois, presque 1 année, donc en fait j'ai grandi avec la conscience qu'il s'était suicidé. Pero como su suicidio es un hecho de consecuencia, es un hecho político muy pensado, es algo muy aceptado desde mi familia. O sea, en mi entorno crecí entendiendo que había sido una decisión correcta. C'est quelque chose qui était un acte politique, un acte extrêmement pensé de la part de mon grand-père et dans le cadre de ma famille, donc dans tout ce que j'ai pu vivre dans mon éducation et en grandissant, c'était qu'il s'agissait en effet d'un acte réfléchi, pensé et politique. Creo que en parte él trascendió a la historia por eso y su legado tiene que ver con una democracia profunda y con alguien consecuente, que es algo que él se planteó. Lo vi cuando entró a la masonería y tenía 24 años en su escrito, en una entrevista en el año 64, o sea, en múltiples ocasiones cuando le preguntaban cómo quiere ser recordado, él ponía la palabra como alguien consecuente. Souvent, dans différents écrits, déjà à 24 ans, quand il entre dans les francs-maçons, c'est l'idée, et bien plus tard, plusieurs fois, il y a l'idée de pouvoir être rappelé dans l'histoire comme quelqu'un de conséquent. Et donc cette idée d'être conséquent avec soi-même, avec ses idéaux, avec son idéal de la démocratie, au fond, quelque part, c'est quelque chose qui porte naturellement à ce suicide. Así que pues siempre lo acepté así. J'ai toujours accepté comme ça. Autre pregunta, autre question, là-bas, monsieur, ou ici, bon, ici, et puis après là-bas derrière. Bien, primero que todo, bravo por la película, yo diría no solamente dulzura como la presentas, pero esa tenacidad, esa profundidad de querer buscar más allá de lo que sabías, es algo que es admirable. Sobre todo que das, después hablo en francés, sobre todo que das esa imagen muy real de la historia de vuestra familia y del personaje Allende, tan humano, pero también con tintes como muchos hombres latinoamericanos frente a la pareja, que bueno, sabemos que muchos tienen sus relaciones exteriores y que ese sufrimiento de las mujeres realmente
hace parte de ese sufrimiento de tu abuela y de muchas mujeres latinoamericanas, que no hay que negarlo. O sea que también es importante ese hombre político mítico para América Latina y tan universal, pero también con esa doble vida a nivel de pareja. Es bravo demostrar también eso, porque es otra manera de denunciar un cierto machismo que es casi hereditario a nivel universal por tantos años de patriarcado. O sea que felicitaciones. Voilà, je vais Merci. Tu peux résumer la version voilà, française. je peux le réduire. J'ai dit que c'est pas seulement la douceur qu'elle emploie, qu'elle monte dans les films, mais c'est aussi surtout cette ténacité, cette force intérieure pour pouvoir connaître une vérité. Cette vérité qui était cachée à intrafamiliale. Et puis aussi, je dirais que c'est une manière féministe de montrer ce côté dénoncé, cette double vie au niveau des couples que beaucoup de familles latino-américaines vivent, et ici aussi, et que ça n'échappe pas à des personnes telles comme cet agenda, cette personnage mythique. Et je tenais à les féliciter pour tout ceci. Merci. Bueno, solo un comentario que creo que parte de la motivación también para mí fue porque yo crecí en un matriarcado. Moi, je suis né dans un matriarcat, donc une des motivations, c'était... Y no podía imaginar que hubiese una figura más fuerte que la de mi abuela. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait un personnage plus fort que celui de ma grand-mère. C'est donc une des motivations pour lesquelles aussi le film s'est fait. Il y avait une question un peu plus haut là. Et puis, derrière, avant monsieur, peut-être juste derrière, parce que s'il avait levé la main avant. Oui, merci. Bonsoir. J'avais une question par rapport au montage du film. Je voulais savoir si vous aviez eu la liberté complète de monter le film comme vous l'entendiez, ou si vous aviez dû le montrer à votre famille avant de le diffuser, et quelles avaient été les réactions de votre famille une fois que le film avait été terminé. Hay dos preguntas, entonces, si tú has tenido, cómo se fue el montaje de la película, si tú tenías toda libertad para montarlo como lo querías, o si la familia tenía un derecho de decirte no, esto no lo queremos, o de influenciar tu montaje, primero, y segundo, cómo reaccionó la familia después que lo vieron. Bueno, yo creo que lo más difícil, de las partes más difíciles para mí fue el montaje. Teníamos muchas horas y de todas maneras me ponía nerviosa hacer pública lo que ustedes están viendo. Pour moi, le montage a été une des périodes les plus difficiles de travail sur le film, puisqu'on avait beaucoup d'heures de rush, donc de matériel, mais c'est aussi qu'à chaque fois, je me posais des questions sur... Je me sentais nerveuse à l'idée de rendre public des choses qui étaient dites, qui m'étaient dites à l'intérieur des images. Pero cuando yo empecé, me propuse hacer una historia honesta, y eso es lo que te guía, ¿no? Entonces, aunque tengas que atravesar situaciones difíciles, uno es fiel a ciertos principios. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Au fond, je me suis fixé une ligne qui était celle de l'honnêteté. Et même s'il y a des choses douloureuses ou difficiles, ou peut-être difficiles à accepter, il fallait que je garde cette ligne d'honnêteté envers moi-même. Así que no le mostré a mi familia la película hasta que no la terminé. Donc j'ai pas montré le film à la famille avant de le terminer. Pero fue un domingo en la mañana. Ce fut un dimanche matin. Y fue un día hermoso porque
comimos juntos, nos quedamos hasta como las 6 de la tarde conversando. Les produjo mucha emoción. On a mangé ensemble, on est resté comme ça jusqu'à 6 heures du soir à parler. Le film leur provoqua beaucoup d'émotions. Se la había mostrado en la computadora a mi mamá pocos días antes, a mi mamá sola. Je l'avais d'abord montré à ma mère toute seule sur le petit écran d'un ordinateur. Porque había sido el aniversario de la muerte de mi hermano y mi mamá no había vuelto a ver imágenes de mi hermano. C'était l'anniversaire de la mort de mon frère et ma mère n'avait pas revu d'image de mon frère depuis sa mort. Pero lo que fue increíble como reacción de mi familia es que por fin se dieron cuenta de lo mucho que rehuían contestar, porque no se daban cuenta, es una respuesta inconsciente. Au fond, ce qui était le plus fascinant, c'était de les voir accepter, au fond, de réentendre leurs réponses sans en avoir le souvenir, parce qu'au moins les réponses qui sont sorties au moment du tournage étaient des réponses inconscientes. Entonces se reían y decían, ¿cómo te debe haber costado hacer esta película? Donc ils se mettaient à rire et ils se disaient, mais quel travail tu as dû faire pour arriver à faire ce film. Y yo creo, a medida que la película salió en cines en Chile y mi familia la volvió a ver con público, y el público se identifica en muchos casos con ellos y luego se acercan a felicitarles porque se han abierto, les ha dado mucha seguridad y yo creo que nos ha hecho bien. Le film est sorti notamment au Chili, donc ils ont continué à le voir, mais cette fois-ci avec du public, et au fond avec un public qui s'identifie à eux et à leur histoire, et donc quelque part ça leur a fait, ils se sentent plus sûrs aujourd'hui de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils sont, et ça leur fait beaucoup de bien. Il y avait une question ici devant, monsieur. Non, c'est bon, voilà. Otra pregunta? Autre question ou remarque? Bueno, yo quería solo... Ah, ici, de nouveau? Pardon, oui, pardon, ici. Je voulais dire que c'est vrai que l'œuvre était, je trouvais, un hymne à la vie, une œuvre de mémoire et aussi quelque chose de poétique. Et je me suis demandé, à la fin du film, mais comment il n'y avait pas une once de violence par rapport à ceux qui ont amené tout ce problème, c'est-à-dire la chute d'Allende, la chute de la démocratie au Chili, la dictature, ou le retour de la dictature, parce que je crois qu'il y avait déjà eu dans les années 60, je me rappelle avoir vu des photos d'images de la Coupe du Monde 62, j'étais pas né, mais j'ai déjà eu des fiches de sport, et il y avait, je crois, des camps où il y avait des prisonniers, je crois, mais après je suis pas sûr. Hein. Donc après, je me disais, est-ce que ça vient de votre enfance, Madame Allende, et de votre vie, de l'éducation que vous avez reçue par votre mère, cette femme forte, et votre grand-mère, bien sûr, cette femme très forte, cet amour pour la vie, cet amour entre vous qui vous a porté, ce souvenir de votre grand-père incroyable et si fort, qui vous donnait cette force de faire ce film avec autant de poésie, quoi. Je trouve ça vraiment incroyable. Entendido más o menos que la idea que es que lo ha notado es que no hay violencia sobre todos los que han provocado este hecho de la muerte de tu abuelo y la dictadura y el hecho que dentro de la película y también en el modo que tú has de hablar, de hacer la película, no hay violencia, no hay hablar mal de la dictadura y de ellos. Bueno, por ejemplo, de las cosas que me había propuesto era no mostrar los aviones bombardeando la moneda. J'ai par exemple décidé de ne pas montrer les avions qui ont bombardé la moneda. En realidad aprendí de mi propia familia esa no violencia.
Je pense qu'en réalité, j'ai appris de ma propre famille cette non-violence. Mi abuela denunciaba el atropello a los derechos humanos, pero no tenía una como rabia o sed de venganza y buscaba la unión de la izquierda con más fuerza que, o sea, que hablar violentamente de lo que... Ma grand-mère, vraiment, même s'il y avait justement cette destruction des droits humains, etc., ne parlait jamais justement de façon violente. Elle cherchait toujours à ce qu'il y ait une absence de violence dans tous les rapports humains et même politiques. Pero como conocemos la historia, creo que es interesante y muy necesario mirar al dolor que nos trajo esa violencia. Mais par contre, en fonction de notre connaissance de l'histoire, il est important de regarder la douleur que cette violence a pu provoquer. Es mirar el dolor, enfrentarlo y tratar de comprenderlo lo más serenamente posible. Regarder la douleur, s'y confronter, essayer de le traiter de la façon la plus sereine possible. Gracias. Bueno, gracias, Marcia. Gracias. Muchas gracias a ti de venir aquí, sobre todo en viaje. Merci. Gracias. Et je vous rappelle que le film sort le 9 décembre dans toute la Suisse romande et notamment au cinéma. Marcia repart demain pour Paris, donc gracias. Muchas gracias por quedarse y por venir a ver la película. Merci d'être resté, d'être venu voir le film.